Salut tout le monde, on se retrouve pour la suite de notre exploration des org topologies. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, un terme qu'on entend absolument partout, le value stream, ou flux de valeur. C'est un de ces concepts qui sonne super bien, qui promet monts et merveilles, mais comme on va le voir, il y a des pièges et pas des petits. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est ça, les value streams. Est-ce que c'est vraiment le catalyseur qui va nous propulser vers plus d'agilité, plus de valeur, ou est-ce que ce n'est pas plutôt une cage? Une jolie cage, bien conçue, mais une cage quand même qui finit par enfermer les équipes et limiter leur vision. Alors, voilà notre programme. On va commencer par un petit rappel rapide sur les 3 topologies. Ensuite, on va voir comment ce concept de flux de valeur est apparu et comment il peut devenir un piège. On comparera 2 visions de la valeur, on passera du canal à la rivière et on verra ce que ça implique de vraiment suivre la valeur pour réussir. Allez, c'est parti. Avant de plonger dans le vif du sujet, un petit rappel rapide s'impose, histoire de poser les bases. Les org topologies, pour faire simple, c'est une sorte de carte qui nous aide à comprendre comment une organisation est câblée pour créer de la valeur. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que les organisations ne sont pas statiques. En général, elles suivent une sorte de trajectoire. On part souvent d'une topologie ressources, on passe à celle de livraison, pour essayer d'atteindre la topologie adaptative. Mais, et ça c'est super important, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise topologie dans l'absolu. Chacune est une réponse logique à un contexte bien précis. La culture, le marché, la maturité d'un produit, tout ça, ça joue. Et chaque topologie a son but, son optimisation propre. La topologie ressources, son obsession, c'est d'utiliser les compétences au maximum. La livraison, elle, ce qu'elle veut, c'est aller vite, mais pour un travail qu'on connaît déjà, qui est prévisible. Et puis on a l'adaptative, qui est dans un tout autre monde. Là, on optimise pour l'apprentissage, pour l'innovation, pour cette fameuse capacité à pivoter super rapidement quand c'est nécessaire. Et c'est justement quand les organisations passent à cette deuxième étape, celle de la livraison, qu'un nouveau mot apparaît sur toutes les lèvres, le flux de valeur. Sauf que son utilisation la plus courante cache en réalité un énorme problème. D'un côté, on a l'origine, le concept pur venu du Lean de chez Toyota. Là-bas, un value stream, c'est tout le processus de A à Z, de la demande du client jusqu'à ce qu'il ait le produit dans les mains. Et tout ça vu à travers ses yeux, les yeux du client. C'est vraiment une vision de bout en bout. Et de l'autre côté, on a la dérive qu'on voit très souvent dans l'IT. Là, le mot value stream est utilisé pour découper le travail en interne. C'est comme si on créait des couloirs, des pipelines de travail pour que chaque équipe optimise son petit bout. On a complètement perdu la vision globale, la perspective du client. Et les auteurs du livre 10X-Org ne mâchent pas leur mot à ce sujet. Ils s'en cachent. Ils parlent d'une substitution de termes dangereuse. Dangereuse pourquoi? Eh bien parce que plein d'organisations pensent bien faire, elles pensent mettre en place un concept centré sur le client, mais en réalité, sans s'en rendre compte, elles ne font que renforcer des silos internes. Et le risque au final, il est énorme, c'est de construire le mauvais produit, tout simplement, et de se faire sortir du marché. Ok, alors maintenant qu'on a vu cette dérive, cette version IT du value stream, plaçons-la sur notre carte des topologies. On va voir comment ça nous tend à piège assez vicieux. Alors, sans grande surprise, quand une organisation s'articule autour de ces value streams internes, elle se retrouve où? Eh bien, en plein dans la topologie de livraison, pile dans le quadrant en bas à droite. C'est une structure qui, on s'en souvient, est faite pour une seule chose, optimiser le flux, le débit, mais d'un travail qu'on connaît par cœur. Et c'est précisément là qu'elle piège. Parce que cette optimisation de la vitesse, elle a un coût caché qui est énorme. Les équipes, elles sont comme clouées dans leur couloir de nage. La structure devient super rigide. Le jour où la stratégie change, où le marché bouge, c'est la panique. Pour s'adapter, il faut tout réorganiser. Et ça coûte une fortune en temps et en énergie. En fait, on est en train de sacrifier notre capacité à s'adapter demain pour être un peu plus efficace aujourd'hui. Et ça nous amène à une analogie qui est juste parfaite pour comprendre le truc. Penser le value stream comme un simple couloir de travail, c'est exactement comme si on prenait une rivière et qu'on la forçait à passer dans un énorme tuyau en béton. Alors oui, c'est sûr, l'eau va aller très très vite. C'est super efficace. Mais le problème, c'est quand on est à l'intérieur du tuyau, on ne voit plus rien du paysage autour, on ne peut plus changer de direction, on est complètement coupé de l'environnement. Alors, pour vraiment passer en mode produit, il faut réussir à s'échapper de ce tuyau. Il faut apprendre à naviguer sur la rivière. Et pour ça, il faut un tout nouveau principe directeur. Et ce principe, il est à la fois très simple dans son énoncé, mais absolument révolutionnaire dans ses implications. Ça s'appelle « Follow the value », suivre la valeur. L'idée, c'est quoi? C'est qu'au lieu de pousser du travail vers les équipes dans leur couloir bien défini, on donne aux équipes des mandats beaucoup plus larges. Leur mission, ça devient de bouger, de se déplacer elles-mêmes pour aller là où la valeur est en train d'émerger. Elles deviennent des chasseurs de valeur. Reprenons notre analogie de la rivière. Suivre la valeur, ce n'est plus être coincé dans le tuyau. C'est être dans une barque, sur la rivière elle-même. Et là, tout change.
On peut observer les rives, voir ce qui se passe dans le paysage, on sent les changements de courant. Et surtout, si on repère des fruits magnifiques sur la berge, une nouvelle opportunité, une nouvelle source de valeur, eh bien on peut accoster, aller cueillir ces fruits et puis repartir. On est en mode navigation, on n'est plus prisonnier d'un flux imposé. Comment on applique tout ça alors? La clé, c'est de comprendre qu'il n'y a pas un modèle qui serait bon et un autre mauvais. Il s'agit de choisir la structure qui est la plus adaptée à son contexte. Visuellement, la différence est vraiment saisissante, non? D'un côté, les canaux bien droits de la topologie de livraison, et de l'autre, le potentiel immense ouvert de la topologie adaptative. Au fond, tout se résume à un choix fondamental. Un choix de design, d'organisation. D'un côté, on a la topologie de livraison. Son but, c'est d'optimiser le flux pour que ça aille vite et que ce soit fiable, mais pour un travail connu. De l'autre côté, on a la topologie adaptative. Là, on optimise pour quelque chose de totalement différent. Un faible coût d'apprentissage, un faible coût de reconfiguration et surtout un faible coût pour changer de direction. On voit bien qu'on ne joue pas du tout au même jeu. Et tout ça, ça nous amène à la question finale, celle qui doit résonner. En regardant comment les choses fonctionnent dans son organisation, comment le travail est découpé, comment les équipes sont formées, il faut se demander, est-ce que notre organisation passe son temps à construire des tuyaux de plus en plus performants ou est-ce qu'elle est en train d'apprendre collectivement à naviguer sur la rivière imprévisible et magnifique de la valeur ?